Il existe maintenant un autre dispositif, que j'appelle la technique du miroir. Avant de l'expliquer, je veux vous raconter comment j'ai découvert qu'il s'agit d'une chose vraiment merveilleuse et comment on peut l'utiliser pour obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces. Il y a de nombreuses années, j'étais l'invité d'un homme très riche qui possédait de nombreux brevets sur des machines d'exploitation forestière et de scierie. Il avait invité un certain nombre d'éditeurs de journaux, de banquiers et de dirigeants industriels dans sa suite d'un grand hôtel afin de leur expliquer une nouvelle méthode qu'il avait mise au point pour le fonctionnement des scieries. Le dîner a été servi tardivement, et comme il y avait beaucoup de boissons alcoolisées offertes. L'hôte s'est retrouvé dans un état d'ivresse embarrassant juste avant que le dîner ne soit servi. Je l'ai vu tituber dans sa chambre et se redresser brusquement devant sa commode, pensant que je pourrais l'aider. Je l'ai suivi jusqu'à la porte de sa chambre. Alors que je me tenais là, je l'ai vu saisir le bord du plateau de la commode à deux mains et regarder fixement dans le miroir, marmonnant comme le fait parfois un homme ivre. Puis ces mots ont commencé à avoir un sens, et j'ai reculé un peu pour assister à la performance. Je l'ai entendu dire, « John, mon vieux, ils ont essayé de te faire boire, mais tu vas les tromper. Tu es sobre. Froidement sobre. C'est ta fête et tu dois être sobre. » Alors qu'il répétait ces mots tout en continuant à fixer le reflet de ses yeux dans le miroir, j'ai remarqué qu'une transfiguration était en train de se produire. Son corps devenait plus droit. Les muscles de son visage se tendaient et son regard d'ivrogne disparaissait. La performance s'est terminée en 5 minutes environ. Mais dans toute mon expérience de journaliste, et plus particulièrement de reporter de police, je n'avais jamais vu un changement aussi rapide. Sans le prévenir que je l'avais observé, je me suis dirigé vers la salle de bain. Quand je suis revenu dans la salle à manger, j'ai trouvé l'hôte en bout de table. Et le visage était encore un peu rouge, selon toute apparence. Il était sobre. À la fin du dîner, il a présenté une image très dramatique et convaincante de ses nouveaux plans. Ce n'est que longtemps après que j'ai mieux compris le pouvoir du subconscient. Que j'ai compris la science impliquée dans la transformation de l'homme manifestement ivre en un hôte froid et sobre. De nombreux grands orateurs, prédicateurs, acteurs et hommes d'État ont utilisé cette technique du miroir pendant des années. Winston Churchill, selon Drew Pearson, n'a jamais prononcé un discours important sans l'avoir fait devant un miroir au préalable. Woodrow Wilson a également utilisé la même technique. C'est ce que j'appelle une méthode de suralimentation pour renforcer les forces subconscientes. Cette technique du miroir donne un indice sur la puissance et le magnétisme de Billy Sunday, le grand évangéliste, selon Eric Severid dans son livre « Not So Wild Daydream ». Billy Sunday se promenait dans sa chambre d'hôtel. Maintenant, il regarde attentivement par la fenêtre avec un pied sur le rebord. Maintenant, il tient fermement la coiffeuse à deux mains tout en sermonnant son reflet dans le miroir. Maintenant décrivons la technique. Mettez-vous en face d'un miroir. Il n'est pas nécessaire que ce soit un miroir en pied, mais il doit être suffisamment grand pour que vous puissiez au moins voir votre corps à partir de la taille. Et ceux d'entre vous qui ont été dans l'armée savent ce que cela signifie d'être au garde à vous. Tenez-vous bien droit. Rapprochez vos talons. Rentrez le ventre, sortez la poitrine et relevez la tête. Maintenant, respirez 3 ou 4 fois jusqu'à ce que vous ressentiez un sentiment de puissance, de force et de détermination. Ensuite, regardez au fond de vos yeux. Dites-vous que vous allez obtenir ce que vous voulez. Dites-le à voix haute, de manière à voir vos lèvres bouger et à entendre les mots. Faites-en un rituel. Entraînez-vous à le faire au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et vous serez surpris des résultats. En quelques jours, vous avez développé un sentiment de confiance que vous n'aviez jamais réalisé que vous pouviez construire en vous. Ce pouvoir vous donnera ce regard pénétrant qui donne aux autres l'impression que vous regardez dans leur âme. Tôt ou tard, il y aura une intensité qui révélera l'intensité de votre pensée. Emerson a écrit que chaque homme porte dans ses yeux l'indication exacte de son rang. Votre propre gradation ou position dans la vie est marquée par ce que vous portez dans vos yeux. Développez donc des yeux qui disent la confiance, le miroir vous aidera. Un mot d'avertissement ici, je prends pour acquis qu'aucun d'entre vous ne suppose que les techniques que je vous montre ici sont un sésame pour la richesse et la gloire du jour au lendemain. Certes,
il ne serait pas sage de se précipiter dans des entreprises qui dépassent de loin vos capacités ou votre développement, mais en utilisant cette science, vous pourriez apprendre les différentes étapes qui vous mèneront au sommet, mais vous devez avoir un plan d'action avant d'entreprendre tout programme. Vous devez savoir ce que vous voulez et être précis à ce sujet, à condition de conserver l'image mentale de votre idée et de commencer à la développer avec. Rien ne peut vous empêcher de réussir pour l'esprit subconscient. Il ne manque jamais d'obéir à tout ordre qui lui est donné de manière claire et nette.